Alors, on parlait de Neji, là, le nouveau, donc qui est en cours d'arrivée, on va dire. Ouais, Alors, un petit mot sur son recrutement. c'est quelqu'un qu'on suivait depuis un petit moment, qu'on a pu faire grâce au travail de Joël, de la direction, qu'on a pu faire au dernier moment. C'était très compliqué de le faire avant parce que bon, c'était un joueur qui devait être prêté, mais moyennant finance. Euh, voilà, on a réussi à le faire au dernier jour du mercato. Donc voilà, c'est un profil qui est différent de ce qu'on a. Un parallèle à faire, c'est un peu le même style de jeu que Tousgar. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sera pas dans le combat, mais qui sera plutôt assez entre les lignes, qui va vite vers l'avant et qui a quand même été meilleur buteur de championnat algérien en 2018, qui a fait les mauvais choix un petit peu après. Mais voilà, c'est un joueur qui a du potentiel. Force de facilitateur de jeu offensif. Oui, Tu sens que c'est une palette qui lui manquait, peut-être qui convient. bah ça vient dans ce qu'on voulait faire. On voulait pas forcément les mêmes caractéristiques. On a déjà Samuel qui est capable et qui est en train de progresser, qui est capable de jouer dos au but. On a Assis qui prend les espaces, mais qui est plutôt dans le combat. Et on en a un autre qui est capable d'être là dans la surface. Et voilà, donc c'est toute la palette. Donc c'est intéressant pour un entraîneur. Au niveau du groupe, y a-t-il des blessés? Certainement Ndiaye, toujours. Ouais. Et Steve D'ailleurs, j'en profite pour le. Voilà, il a rechuté un petit peu. Il y a eu il a été opéré, il y a eu une petite infection, donc il a été réopéré hier soir. Voilà, donc ça compromet pas la suite logique, mais voilà, c'est un petit contretemps. Steve a repris. Steve a repris avec le groupe. Après, il est dans le groupe élargi pour le moment. On verra après le dernier entraînement. J'ai discuté avec lui l'autre jour. Il me dit qu'il avait peut-être un peu d'appréhension. Oui, bah C'est quand fait on a partie une, du. quand on a une blessure comme ça, il faut, surtout au poste où il va jouer, il ne faut pas qu'il y ait d'appréhension, donc on verra. Mais on prendra la décision ensemble. Pour le reste, tout le monde est sur le pont. Oui. Alors, tu avais programmé un match amical la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement Ça a permis en tout cas de maintenir un certain rythme. Enfin, Oui, oui, c'est une grosse séance d'entraînement. Voilà. Ce que j'en ai tiré, c'est voilà, on a gagné la première mi-temps, on a perdu la deuxième. Après, il y a eu beaucoup de changements. qu'est-ce qui est, quelle est la particularité là, donc de reprendre après une trêve internationale? C'est de se remettre aussi dans le bain. Enfin, Moi, j'espère, on n'a pas baissé d'intensité, donc voilà, on l'a abordé de la meilleure des façons en ayant 10 points, en ayant fini par une victoire. Maintenant qu'on sait que notre marge de manœuvre, elle est pas énorme. Voilà, il faut qu'on continue dans ce qu'on est en train de faire. Ne rien lâcher, être ambitieux dans le jeu, être ambitieux par rapport à la façon d'évoluer. Mais, mais c'est mieux de le faire avec des points et avec un peu plus de confiance. On a mis le doigt là-dessus l'an dernier. Vous aviez du mal à gérer ces retours de trêve internationale. Est-ce que vous avez travaillé différemment? Est-ce que réussir celle-là peut encore prouver que le POFC a grandi, que le Ouais, groupe a mûri? oui, c'est des axes ça fait partie de l'axe de travail. C'est-à-dire que voilà, quand on est capable de faire des résultats à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a une coupure que tu dois relâcher quoi que ce soit. Euh, Ça va me permettre aussi de bien cibler ce match par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année passée et être très vigilant. par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, il y a quand même cette assise défensive qui s'est encore affirmée avec ce troisième clean sheet. Et vous êtes la deuxième défense, c'est bien ça? Ouais. Donc ça, c'est quand même, on avait un petit peu parlé déjà, c'est quand même important. C'est déjà le premier étage de la fusée, on va dire. Ouais, je pense que je maintiens, et j'ai toujours maintenu. Je pense que pour être bon offensivement, il faut déjà être bon défensivement. Et justement, côté offensif, donc,
c'est bien, hein, il y a 2 victoires, 2-0, mais j'imagine qu'il y a encore de la marge, puisqu'il y a quelques buts sur coup de pied arrêté, et donc dans le jeu, il y a peut-être encore des choses à aller chercher. Bon, il y a beaucoup de marge, il y en a de partout de la marge. Je veux dire, aujourd'hui, on a concédé trop d'occasions contre Bastia, donc il faut en concéder moins, voilà, mais, euh, mais on a l'état d'esprit pour progresser. En tout cas, ce groupe-là a l'état d'esprit pour progresser. Il est attentif, il est travail, il est bosseur, il est à l'écoute. Donc voilà, on a encore beaucoup d'axes de travail, mais on voit que petit à petit, on progresse un petit peu à tous les niveaux. Donc c'est bien, mais on sait que c'est validé que par des résultats positifs le samedi. Donc voilà. Je suis impatient d'être à Caen parce que je pense que c'est un match. C'est un peu un. Voilà, je dirais par rapport à ce championnat, c'est un peu un nouveau championnat, mais pas juste par rapport à la fin du mercato. Il y a plein d'équipes qui ont bougé, plein d'équipes qui ont changé un peu qui se sont renforcées. Voilà, maintenant, nous, on a gardé la stabilité enfin, je suis impatient de commencer ce match à Caen. Alors quand justement tu nous tends la perche, qu'est-ce que tu en penses? Même si on sait que tu ne souhaites pas t'étendre sur l'adversaire, mais juste en 2 mots, quoi. D'ailleurs, je suis content de croiser Stéphane Moulin, en tout cas, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie en tant qu'entraîneur. Après Caen, ça reste une grosse cylindrée de championnat. J'ai vu à peu près 3 matchs et si on prend le match de Nancy chez eux, bah, ils sont très réalistes. Ils arrivent à le gagner. À Ajaccio, ils passent au travers. Et à Nîmes, c'est une équipe solide. Donc, ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Il leur manque leur meilleur buteur parce que je crois qu'ils ont mis 7 buts, il en a mis 5. Donc voilà, maintenant, après une contre-performance à Ajaccio, un nul à Nîmes, on sait ce qu'ils veulent chez eux. Donc à nous d'être prêts dès la première minute en tout cas. Petit point commun entre vous et Caen, c'est peut-être que vous êtes tous les deux échaudés par votre saison l'an dernier et envie de repartir de l'avant avec un départ réussi pour l'un comme pour l'autre, puisque vous avez un peu le même bilan. Ouais, ouais, bah, je crois que Je l'avais dit, hein, nous c'était un vrai miracle, hein. Donc le miracle, tu le fais pas 2 fois, donc il vaut mieux partir de cette façon-là. Et puis voilà, il y a pas mal de similitudes entre aussi le jeu de Caen et le nôtre. Je trouve que c'est une équipe bien organisée, bien structurée, qui compte assez bien. Donc voilà, on sait les points où il va falloir être très costaud. J'ai regardé justement sur le parcours de Caen l'année dernière, donc qui a été une grosse difficulté puisque c'est sur la dernière minute. Au bout de 6 journées, ils avaient 11 points. Mhm. Est-ce que c'est le genre de choses qui t'aide à. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu t'en es servi peut-être pour garder ton groupe éveillé et dire attention, l'année dernière ils avaient 11 points en 6 journées et Non. faut pas lâcher. Non, non, mais je crois que j'ai pas besoin de ça avec ce groupe. Je crois que j'ai pas besoin de ça. On sait tous d'où on vient. Donc, je veux dire, au cas de nous, on a envie d'y retourner. Voilà, donc on fait en sorte que match après match, eh ben, on engrange le maximum de points. On n'en prendra pas, on ne va pas gagner de partout, on va pas perdre de partout. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est que à partir du moment où on aura un contenu cohérent, que ce soit sur le plan défensif et sur le plan offensif, on prendra des points. Donc je vais encore insister sur le contenu du match et non la finalité du match. C'est un duel entre 2 6e, même si on sait que le classement, on a le temps d'en reparler aussi. Mais n'empêche que ça amène un peu de piment quand même pour cette rencontre. Est-ce que ça, c'est un aspect que le joueur aussi ou toi peuvent aborder? Bah, c'est sûr que je préfère jouer entre 2 6e que 2 18e, hein. Ça, c'est. Donc, non, mais. L'important, c'est ce que l'on montre sur le terrain. Voilà, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'avoir une équipe, un groupe. Donc il faut continuer là-dessus. Et on sait qu'on n'a pas le droit au relâchement, parce que si on se relâche un petit peu, on est aussi capable de passer à travers comme on est passé à Rodez.
Donc autant être conscient, être vigilant et on a une chance aussi de se donner de l'air, de vivre quelque chose le plus sereinement possible, mais ça ne veut pas dire que quand tu dois être serein, tu dois enlever certaines valeurs. Les valeurs de se battre ensemble, les valeurs d'être en bloc équipe, de jouer au football, de mettre en difficulté l'adversaire. Ce qui est sûr, c'est que ça ne viendra pas tout seul, quoi.